début du XIVe siècle, Philippe le Bel règne sans partage sur la France. 3 fils, Louis de Navarre, Philippe de Poitiers et Charles de France, assurent sa descendance. Et sa fille Isabelle est mariée au roi Édouard II d'Angleterre. Au sein même du royaume, les luttes font rage, en particulier celle qui oppose Mao à son neveu Robert pour l'obtention du comté d'Artois. Le pays est fort, mais les caisses de l'État sont vides. Pour reprendre la main sur la fortune des Templiers, le roi de Fer décide alors avec Guillaume de Nogaret de s'attaquer au grand maître de l'ordre, Jacques de Molay. C'est à la veille d'un moment crucial pour le destin de la France et des chevaliers du Temple que débute notre histoire, l'histoire des rois maudits. Sous le règne de Philippe le Bel, le roi de Fer, la France était grande et le peuple malheureux. Pour ce prince calme et cruel, tout devait s'incliner. Sire Philippe, vous aviez fait l'honneur de confier à la garde de l'ordre du Temple le trésor du royaume. Vous l'avez repris. Nous en avions usage immédiat pour entretenir nos armées, garder nos frontières, contenir les barons et payer nos agents en toute province. Ils sont de plus en plus nombreux, semble-t-il. Parce que nécessaire à l'ordre du royaume. Enguerrand, veuillez dire au grand maître ce que nous attendons de lui. Messire de Molay, le royaume est dans le besoin de trouver une année de finances. Notre sire le roi apprécierait que le Temple lui en fit l'avance. Si désireux que je sois, sire, de vous obliger, je crains que nous ne puissions. Et pourquoi donc, Molay? Parce que nous doutons du remboursement de notre créance. Une année? J'en doute, sire. Vous agissez en tout pour la grandeur du royaume, mais le peuple est malheureux. Vous ne pouvez le tondre plus qu'il ne l'est. À la parfum, qui vous empêche de céder à notre demande? Le Temple est dépositaire d'autres intérêts que le vôtre, sire. Vous parlez en banquier, messire. Non, sire. En chevalier gardien du Temple. Le Temple s'est fort éloigné de la chevalerie. Protégez-vous encore les lieux saints pour la garde desquels vous avez été créés. Faites-vous régner l'ordre sur les routes des pèlerinages.
Vous prêtez à usure pour le rachat des rançons, et vous n'êtes plus gardien que de vos coffres. Sire, je vous parle en grand maître d'un ordre souverain. En France, messire, il n'y a qu'un seul souverain. Et peu m'importe les autres princes à qui vous avez obligation. Que dit-on, Nogaret, des Templiers dans notre peuple si malheureux? On dit que les chevaliers du Temple ont rapporté d'étranges coutumes d'Orient. On dit qu'ils adorent des idoles. On dit qu'ils ont entre eux de coupables manières d'amour. On dit surtout qu'ils ne pensent plus qu'à s'enrichir et à vivre dans l'opulence. Notre Saint-Père le Pape s'en est lui-même inquiété. Qu'en dites-vous, messire de Molay? Je dis, sire, que ce sont là mensonges, éhontés. On m'a déjà rapporté ces infamies que l'on colporte, certes. Tous mes Templiers dans toutes mes commanderies ne sont pas des saints. Cela prouve que vous n'avez pas la main assez forte. Au moins, ayez-la plus ouverte. Et nous vous aiderons à rétablir la mauvaise image que vous avez prise. Alors, votre réponse? Je ne puis, sire. Ordre de notre sire le roi, nous, Guillaume de Nogaret, chancelier du royaume, avons instruction de nous saisir du grand maître de l'ordre du Temple et de son conseil, et de faire saisir tout chevalier de l'ordre, en tout point du royaume. Je la tiens, Lormet! Cette fois, je la tiens!
N'est-ce point vilénie que ma tante Mao soit à se goberger comme une truie dans ce logis que mon grand-père a fait bâtir? C'est moi qui devrais y vivre. Vous y vivrez, monseigneur. Vous y vivrez. Quoi de figure entre nous, mon neveu? Je tolère votre présence ici, à ma table et dans ma maison, à seule fin de satisfaire le désir du roi, auquel vous avez, par je ne sais quelle rouerie, arraché cette rencontre. C'est votre façon, non la mienne, ma tante, de déguiser une noire intrigue sous une amicale visite. Vous êtes venu pour prêcher l'apaisement, m'a-t-on dit. Comment c'est votre épître, mon neveu? Nous avons eu ensemble des différends, ma tante. Bien plus, mon neveu. De très vilaines querelles qui se sont terminées sans avantage pour vous. Faisons fi du passé. Le présent est autrement menaçant. Les seigneurs d'Artois se préparent à faire ligue contre vous. À qui la faute? Dès qu'un baron se regimbe et qu'une ville se soulève pour réagir contre l'impôt, vous êtes là, en sous-main. Moi? Pure calomnie. Vous êtes venu proposer vos services. Mais bien mieux, ma tante. Mon aide et mon amitié. Sans moi, à vos côtés, l'Artois ne sera jamais vôtre. La révolte gronde. Unis, nous la contiendrons. Depuis quand te soucies-tu de mes intérêts? Toi qui ne cesses de me contester un droit qui me vient de mon père? Parce que mon père, à moi, votre frère, est mort avant votre propre père et que vous en avez indûment profité. En vraie justice, de nous deux, c'est moi qui devrais être père du royaume et le plus riche baron de France. Tu as perdu tous tes procès contre moi. Pour me voler mon héritage, vous avez vendu vos 2 filles au fils du roi et cédé la Bourgogne contre l'Artois. La plus basse des marchandes. Voilà qui vous êtes. C'est au sire Philippe que tu dois d'être reçu ici. C'est donc à lui que tu viens de porter offense. Béatrice! La nièce de Thierry d'Hirson, mon chancelier, que tu détestes tant. J'ai fait d'elle ma première demoiselle de parage. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Oui, madame, j'étais derrière la colonne, comme d'habitude. Non content d'avoir occupé votre couche, l'oncle impose sa nièce dans l'antichambre. Et je vous envie, ma tante. Autant que je crains pour l'Artois. Contente-toi de craindre pour toi. Car le roi ne tardera pas à apprendre en quelle estime tu le tiens. Et s'il en était besoin, ce témoin digne de foi attesterait que cette déplorable rencontre a bien eu lieu. Je vous briserai, ma tante. Depuis ma pauvre terre de Conche, que vous avez daigné me laisser, je reprendrai l'Artois. J'en fais le serment devant mes ancêtres.
Un loup sauvage, cruel et faux. Mais je suis plus solide de tête. Et il finira par se briser lui-même, à force d'en faire trop. C'est pitié qu'il soit si fâcheux, il a belle figure. C'est la seule part d'héritage qui lui reste. La chienne! L'Ormée! Les caisses sont de nouveau vides. L'ordre des Templiers? Il a pourvu aux besoins du royaume durant 7 années. Depuis leur arrestation jusqu'à ce jour, il n'en reste plus rien. Les Juifs? Nous les avons spoliés par 2 fois. Les tondre à nouveau donnerait peu de laine. Une nouvelle altération des monnaies. Nous en avons abusé. Que proposez-vous, Marigny? Les Lombards, sire. Nous avons déjà obligé à racheter fort cher leur droit de séjour. De surcroît, ils sont devenus les banquiers de l'Église et des rois. Les Templiers, quand nous les avons arrêtés, étaient impopulaires. Les Lombards ne le sont pas encore. Ils ne tarderont pas à le devenir. Au besoin, nous les y aiderons. Hâtez plutôt le procès des Templiers. Nous pourrons achever de tout saisir. Avouez que pour entrer dans l'ordre souverain du Christ, vous deviez cracher sur la croix. Avouez que vous faisiez l'obligation, novice, de renier le Christ par 3 fois. Dites, je l'avoue. Je l'avoue. Emmenez-le. Avouez, messire de Molay, que pour rentrer dans l'ordre souverain du Temple, vous deviez cracher sur la croix. Avouez que vous faisiez obligation, novice, de renier le Christ par 3 fois. Dites, je l'avoue. Monsieur, prenez garde, faut un peu vous tombiez sur mes chiens. Tu sais que tu parles au roi? À qui sont ces beaux chiens de cour? À mon oncle. Le banquier Ptolémée pour vous servir. Je suis navré, mon oncle. Je viens à peine d'arriver. De plus, je n'avais encore jamais vu le roi. Comment aurais-je pu le reconnaître? Malheureusement, ta prouesse ne va pas nous servir, mon neveu. Nous, les Lombards, comme ils nous appellent ici, nous n'avons pas que des amis. Marigny est l'un de ceux qui verraient d'un bon œil nos richesses tomber dans les caisses du trésor. Où avez-vous trouvé ces chiens, Bouville? Messire Ptolémée, le banquier, vient de les faire livrer pour vous. Ah. Il vous prie de les recevoir en gage de sa très grande humilité. Allons, Bouville, vous savez bien que le roi n'accepte jamais les présents. Messire Ptolémée fait savoir à votre seigneurie qu'à l'instant où ces chiens à lièvre ont touché si haute et si grande puissance, il lui manque de mérite de les garder tous. L'habile homme que ce banquier, il plaide bien la cause des Lombards.
On clabote partout. Que Monseigneur d'Artois intrigue contre vous et que ses partisans, à Fienne et à Caumont, ont juré votre perte. Échec et mat. Avant le jour, je cracherai sur ta charogne, Mao de Bourgogne. Robert, salissure de ma race. Salissure de la race de Saint-Louis. J'aurai ta mort, Robert. Je te tuerai de mes mains. Et ma haine te suivra en enfer. Ils sont fort réussis. Qu'en dites-vous, mes fils? Et vous, mon frère? Et vous, Nogaret? Pensez-vous qu'il soit convenable de nous réduire à des poupées de chiffon? Je pense comme vous, sire, que votre royale autorité ne saurait le tolérer. Mes brus, pensant nous divertir, ont eu la mauvaise idée de concevoir un spectacle que je ne tiens à voir ni en ces lieux ni ailleurs. Seule l'affection que je leur porte m'empêche de vous mettre au cachot. Faites ôter ces chiffons de ma vue. Regarde bien cette femme, cela t'évitera une nouvelle méprise. Elle est très belle. Elle est surtout la belle-fille du roi de France, Marguerite de Bourgogne, reine de Navarre et future reine de France. Et que vient-elle faire ici? Connaître les secrets des puissances la aide à garantir l'intérêt de l'argent que nous leur prêtons. Là, tu ne dois jamais l'oublier, mon petit. Marguerite se joue de moi. Vous allez trop loin, mon ami. Les faveurs qu'elle vous accorde ne doivent pas vous faire oublier qui elle est. En vérité, votre frère Gauthier est bien plus aimable que vous. Oh, c'est sans doute qu'il est mieux traité. Madame, si vous le permettez, pourrais-je au moins vous donner un message pour votre cousine? Donnez-le plutôt à ma sœur Blanche. Je ne veux plus m'occuper de vos affaires. Un jour, tout cela finira mal. Mais pourriez-vous au moins me charger d'une course pour la reine de Navarre? Messire Donnet, je vous croyais écuyer de mon époux et non valet de ma cousine. Allons, ne le prenez pas ainsi. Venez,
Nous allons acheter quelques pièces de parure que vous irez porter à Marguerite de ma part. Dis-moi, Jeanne, pourquoi ne profites-tu pas des aubaines, comme nous? De nos trois maris, c'est le tien qui est le plus souvent absent. J'aime Philippe et je suis aimée de lui. C'est une chance qui vaut toutes vos aubaines. Comment peux-tu le savoir? Si tu ne prends jamais le risque d'essayer. Il est vrai que je préfère rester dans l'ignorance. Mais je connais mes limites. Et je n'ai pas ton habileté à dissimuler. Ah, Ptolémée, dans mes bras, banquier de mon cœur. Quel bon vent vous amène? Une tempête, un ouragan. Et j'ai besoin de vous. Ah oui, de moi ou de mon argent? Laisse-nous, Giuseppe, va. Bon, vous refusez de me prêter. Pourquoi? Que Monseigneur ne m'oblige pas à lui rappeler le montant des dettes qu'il lui reste encore à me rembourser. Enfin, je connais. Je vous rembourserai ou sous prêt dès que j'aurai récupéré mon comté. Mais à propos de dettes, messire banquier, n'avez-vous pas fait quelques bonnes petites recettes grâce à moi? Qui vous a prévenu, voici 7 ans, que les Templiers allaient être piégés comme lapins en garenne? Il vous a conseillé de leur emprunter un or que vous n'avez jamais eu à leur rendre. Et qui vous a averti des rognages de monnaie? Oui, je le reconnais. Ah. Je reconnais que, grâce à votre intimité avec Monseigneur de Valois, vous m'avez parfois apporté des renseignements utiles pour mes affaires, mais hélas... Quoi, hélas? Mais hélas, les bénéfices que vous m'avez fait faire sont bien loin de couvrir les sommes que vous me devez. Assez, banquier de mes tripes. J'ai besoin de 300 livres pour aller à Londres. Monseigneur a des projets de voyage? Je détiens un secret qui peut en faire chuter plus d'un à la cour de France. Je dois voir ma cousine, la reine Isabelle. Pourquoi la reine d'Angleterre et non le roi de France? Parce qu'il ne me croira pas. Madame, il a parlé. Votre fils a parlé. Qu'a-t-il dit? Il a frappé le sol et il a dit « veux ». J'aime ce mot, ces paroles de roi. Puisqu'il commence à parler, je demande qu'on ne l'encourage point à bégayer des niaiseries. Peu importe qu'il dise papa ou maman. Je préfère les mots de roi et de reine. Veuillez aussi enseigner à cet enfant qu'il est de France autant que d'Angleterre. Monseigneur Robert d'Artois. Cousine. Toujours prompte, messire mon cousin. Avez-vous fait bonne traversée de mer? Ah, exécrable, madame. Horrifique. Une tempête à rendre les tripes et l'âme. Non, j'ai cru ma dernière heure venue. Au point que je me suis mis à confesser mes péchés à Dieu. Mais par chance, il y en avait si grand nombre que le temps d'en dire la moitié, et nous étions arrivés. J'en garde assez pour le retour. J'en suis sûr. Vos 3 frères sont cocus, madame. Cocus comme des manants. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Des indices. Certains bijoux disparaissent de la cassette de Marguerite, qu'elle échange en secret chez un banquier lombard pour faire des cadeaux à son amant. La vieille tour de Nesle reste allumée fort tard, tout particulièrement évidemment les nuits où votre frère est absent. Blanche et parfois Jeanne viennent y rejoindre leur cousine. On a courseté, mais le peuple jase. Si ce que vous avancez est sûr, je ne tolérerai pas semblable honte et que ma famille soit obligée de riser. Obtenez le nom de leurs amants et je vous promets bien de me rendre à Paris afin d'y faire cesser ce désordre. Celui-ci, ma cousine, si vos belles-sœurs le voyaient,
Le baron de Mortimer saurait leur faire baisser les yeux. Il a bien trop de respect pour la couronne. Avez-vous parlé de tout ceci au roi, mon père? Je ne suis pas bien en cours depuis que j'ai perdu mon procès contre ma tante Mao. Précisément, ne pourrait-on croire que vous agissez à présent par vengeance? Et bien sûr, madame, j'agis par vengeance. Puisqu'elle m'en offre le motif, pourquoi ne me vengerais-je sur elle de ce que leur mère m'a fait? Elle vous haïssent. Pourquoi? Parce qu'elle vous jalouse. Pourtant, mon sang n'a rien d'enviable. Le roi Édouard semble toujours aimer la maçonnerie, c'est ce que je vois. Ce n'est pas la maçonnerie qu'il aime. Ce sont les maçons. Une reine est la plus misérable des sujettes si son mari ne l'aime point. J'ai assuré la descendance. Maintenant, Édouard ne m'approche plus. S'il lui arrive de s'aventurer dans ma couche, j'en éprouve tellement de honte que je reste toute froide. Ma cousine. Ma belle cousine. Est-il possible que ces lèvres, que ce corps, ce qu'un roi dédaigne, faut d'en connaître la perfection. D'autres en remercieraient le ciel à genoux. Prenez un homme, Isabelle. Que cet homme soit moi. Non, Robert. Je ne vais point faire ce que je reproche à mes belles-sœurs. Je ne le veux pas. Je ne le dois pas. Quand je songe à ce que je m'impose et me refuse, il faut qu'elles soient châtiées. Fort châtiées. Revenez demain, et je vous aiderai à les confondre. Ces aumônières conviennent aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Portez-les secrètement à mes belles-sœurs sans en avertir père ni époux. Comme un petit mystère d'amitié entre elles et moi. Je gage que nous retrouverons ces objets agrafés sur les gaillards que nous cherchons. Était-ce là toutes les nouvelles que vous m'apportez de France, mon cousin? Non, j'ai aussi un message de votre oncle Valois. Vous savez que les derniers dignitaires du temple vont être jugés. Et l'on craint fort que votre parrain, Jacques de Molay, ne soit mis à mort. Pourriez-vous écrire au roi et l'inviter à la clémence? Ce que décide le roi, mon père, est bien décidé. Comme vous lui ressemblez, ainsi. À qui? Au roi, votre père. J'attendrai un messager de votre part pour savoir s'il faut me mettre en route pour la France. Adieu, mon cousin.
Qui t'a donné cette aumônière? Quelqu'un? Le roi de Navarre? Non, mon époux n'a pas de ces générosités-là. C'est un présent d'homme, et d'homme riche. Qui? Je veux savoir. Que tu es sot, que tu es jaloux, que tu me plais. Tiens, prends-la, je te la donne. C'est une parente qui me l'a envoyée, Messire l'ombrageux. Blanche a eu la même, et Jeanne aussi. Si c'était un présent d'amour, songerais-je à te l'offrir? Maintenant c'en est un, il est pour toi. Je ne veux pas que mon bel amant soit moins paré ni moins aimé que le tien. Regardez, ma mère. Il me semblerait plus judicieux que les ouvertures soient au sud. Édin est si sombre en hiver. Or, si je lis bien les plans de votre architecte, c'est au nord qu'il les envisage. Cet architecte est un sot. Des ouvertures au nord. Tu as hérité de mon œil, ma fille. C'est bien. Combien de temps resterez-vous au château de Maubuisson? Oh, quelques semaines. Le moins longtemps possible, j'espère. Ce n'est pas un endroit très gai. Pendant que vous resterez là-bas, je vous engage à garder vos distances avec votre cousine Marguerite de Bourgogne. Il court sur elle de bien méchantes rumeurs. Je n'ai pas fait de vous des reines, comme Marguerite, mais je vous ai donné les 2 plus beaux fils du roi. Maigre consolation pour moi, mais véritable bénédiction pour vous. Qu'en dis-tu, Jeanne? Certes, ma mère. J'en loue Dieu chaque jour. Oui, n'est pas pour grand-chose. Et toi, Blanche, qu'en dis-tu? Charles est le plus tendre des époux. Je n'en souhaiterais pas d'autre. Alors hâtez-vous de leur donner vos fruits. Les ventres d'Artois sont féconds et fidèles. Qu'est-ce donc? Cela ne te ressemble guère. Tu n'as jamais été coquette. C'est un cadeau d'amitié de la reine Isabelle. Blanche a reçu la même, et Marguerite aussi. Ah, votre belle-sœur vous donne son amitié. Vous m'envoyez combler. Allez, mes filles. Ne faites pas attendre le roi. Et n'oubliez pas mes conseils. Quand nous les avons arrêtés, on comptait 15 000 chevaliers du Temple. Un grand nombre a réussi à échapper à nos services. Je suis averti qu'ils sont restés en contact et constituent un réseau secret. Aujourd'hui, nous devons en finir avec les 4 dignitaires. Voici cette année que j'attends ce moment, que j'y travaille jour et nuit. C'est Messire de Molay qui m'a donné le plus de mal. Une fois le grand maître condamné, les autres ne nous causeront plus de soucis. Nous venons vous chercher, messire. Entendu le grand maître Jacques de Molay, qui sous la question et après tant d'autres, a reconnu s'être adonné à la sorcellerie et fomenté complot contre le pape et notre roi. Mensonge. Considérant que les accusés ont avoué et reconnu, les condamnons au mur et au silence pour le restant de leurs jours, afin qu'ils obtiennent la rémission de leurs fautes par les larmes du repentir. In nomine Patris. Je proteste! Je proteste! Contre cette sentence inique! Et j'affirme que les crimes dont on nous charge sont crimes inventés! Vous avez avoué devant la commission. Sous la torture!
Je ne suis coupable que d'avoir cédé à vos menaces et à vos tourments. J'affirme devant Dieu qui nous entend que l'ordre est innocent et saint. Vous avez confessé l'hérésie. Dans la torture! Je retire tout. Nous sommes victimes de vos complots. Je l'affirme devant Dieu. Nous sommes innocents. Ceux qui disent autrement ont menti par la bouche. Le grand maître et le précepteur de Nemours ont été déclarés relapses. La justice de l'Église les rejette et les remet à la justice du roi, sire. Vous pouvez disposer d'eux sans en avoir à référer au pape. N'est-ce pas ce que nous pouvions espérer de mieux? Qu'entends-je, sire, mon frère? Messire de Marigny prétend que tout va pour le mieux. Je me demande quel jour il trouvera que tout va mal. Le peuple hurle à la mort contre les prélats, contre le prévôt, contre vous, mon frère, mais tout va pour le mieux. Tous les rapports m'assurent que le peuple est fort partagé d'opinion. Partagé? C'est déjà un scandale qu'il soit partagé. Et qui lui demande son avis? Vous? Messire le portier de Marigny, ou bien votre statut qui permet au peuple dont vous venez de croire qu'il a un rôle à jouer dans le gouvernement de la France? Si les hauts barons, dont vous êtes le plus haut, monseigneur, s'étaient toujours soumis de meilleur gré, le pouvoir n'aurait pas eu besoin de s'appuyer sur le peuple. Bel appui en vérité. Sire, je tremble quand je vois détruire à plaisir tout ce qui fait la force du royaume. Sans le temple, refuge de la chevalerie, comment entreprendriez-vous une croisade s'il vous fallait la faire? Les croisades ne sont plus de saison, monseigneur. Nous avons su calmer la chevalerie. Il n'est plus nécessaire de la conduire outre-mer, dépenser ses ardeurs. Et la foi, messire? L'or reprise aux Templiers a davantage grossi le trésor que tout ce grand trafic sous les oriflammes de la foi. Vous parlez comme un mécréant. Je parle comme un serviteur du royaume. Louis, taisez-vous! Mon frère, donnez-nous simplement votre conseil sur les Templiers, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Un conseil? Eh bien, que ceux qui ont si bien conduit l'affaire vous aident à la terminer. Louis, votre conseil? Pourquoi ne pas confier les Templiers au pape? Taisez-vous. Bouville? Je réfléchis, sire, je réfléchis. Nogaret, votre conseil? Que ceux qui sont tombés dans l'hérésie subissent le châtiment des hérétiques. Et sans délai. Considérez, mon frère, que le grand maître a rang de prince souverain. S'en prendre à sa tête, c'est attenter au respect qui protège les têtes royales. Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay seront brûlés ce soir dans l'île aux Juifs. La rébellion a été publique, le châtiment sera public. Messire de Nogaret en rédigera l'arrêt. J'ai dit. Et j'entends que vous assistiez au supplice, mes seigneurs. Tous. Viens, Lombard. Mon neveu, nous venons d'assister là à la fin de la chevalerie.
Messire l'ombrageux, viens, prends-moi avant qu'il ne les brûle. Devant Dieu, il est encore temps de confesser vos fautes. Continue, nous allons étouffer avant que vos Templiers ne brûlent. Taisez-vous, Louis. Honte! Honte! Vous voyez des innocents qui meurent! Honte sur vous tous! Dieu vous jugera! Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment.
maudits! Soyez maudits! Jusqu'à la 13e génération de mon race! Maudits! Maudits! Alors, mon frère, voilà content, je pense. Non, je ne suis pas content. J'ai commis une erreur. J'aurais dû leur faire arracher la langue avant de les brûler. Par diable, mesdamoiseaux, je vous connais. Les frères Donnet. Mais dites-moi, mes gentils, qu'aviez-vous amusé dans cette fange? Nous nous promenions. Vous vous promeniez. Ben voyons, après de minuit, et dans la boue jusqu'aux fesses. Ah, jeunesse, toujours en quête d'amour, et l'autre chose en feu. En feu, mais joliment décoré. Bel ornement, mesdamoiseaux. Bel ornement. Dites, ce ne sont point des pays d'écuyers qui permettent de s'offrir pareille bougette. C'est pour ce qu'on vient de famille. Ah, des bijoux de famille. Une famille qu'on vient visiter la nuit sous les murs de la Tour de Nesle. Bon, ce terrain. Pour l'honneur de vos belles. Les dames qu'on baise, on doit en préserver la renommée. Et Dieu vous assiste. Et ne sortez plus la nuit avec votre joaillerie. Je vous avance 2000 livres. Le reste, vous l'aurez au fur et à mesure selon le résultat des ventes. Ma foi, cette somme me convient assez. Néanmoins, j'aimerais mieux... Je sais, vous préféreriez que les biens que vous avez saisis aux Templiers et que vous conservez jalousement pour les vendre au profit de vos œuvres de charité ne soient pas vendus en France, je le comprends. Inutile d'aborder ce sujet entre nous. Je voulais vous demander une petite chose. Votre frère, messire de Marigny, l'avez-vous mis dans la confidence? Ce ne sont point affaires de gouvernement. Quant à cette décharge que vous me demandez de signer... Personne d'autre que moi ne la verra, ne vous inquiétez pas. C'est mon intérêt autant que le vôtre, vous savez. Nous, les banquiers, nous sommes un peu comme les prêtres. Vous confessez les âmes et nous confessons les bourses. Nous sommes aussi tenus au secret. Passez plutôt par là, monseigneur, vous ferez moins de rencontres.
Voici tout juste ce que vous m'avez dicté. Jusqu'ici, votre coup me semble bien monté. Dites-moi, comment vous y prendrez-vous pour faire parvenir ce message à la reine Isabelle? C'est bien mon souci. Les hommes sont connus. Et Marigny et Nogaret ont des agents partout. On aura tôt fait de gâcher mon affaire. Il me faudrait quelqu'un qui ne soit pas de ma maison. De la mienne, ce serait mieux. Je vois. Bien, je vais essayer de vous rendre service une fois encore. Voici mon neveu, Guccio Baglioni. Les gens de Nogaret ne le connaissent pas encore, bien qu'il se soit distingué par une belle action. Si vous voulez, j'en puis faire votre messager à Londres. Personne n'y trouvera rien à redire, nous avons des comptoirs là-bas. Joli garçon, bien tourné, mollet sec, taille mince, des yeux de troubadour. Un autre moi-même, en moins gras et plus jeune. J'étais comme lui à son âge, figurez-vous, mais je suis le seul à m'en souvenir. Si le roi Édouard le voit, bougre comme on le connaît, ce jouvenceau ne reviendra jamais de la cour d'Angleterre. Alors, que pensez-vous de cette lettre, monseigneur? J'ai besoin d'une signature ou bien d'un signe de reconnaissance. Tiens, tu remettras ceci à la reine Isabelle. Elle comprendra. Pour ce qui concerne ce que vous m'avez demandé, j'ai donné des ordres à la caisse. En sortant, n'oubliez surtout pas de vous y arrêter. Je te remercie de me le rappeler. Tu es un père pour moi, Salomé. Lorsque tu reviendras d'Angleterre, tu feras un petit détour par Naufle-le-Vieux pour recouvrir une vieille créance que nous avons sur les châtelains de Crécy. Ces bijoux sont fort beaux, mais nous n'en avons que faire. Nous ne pouvons les acheter, madame. Lady Le Despencer, si ces joyaux sont présentés à mon époux, il n'hésitera pas, lui, à les offrir aux vôtres. Elles se parlent l'un l'autre comme des femmes ne l'oseraient point. Madame, me ferez-vous la faveur de considérer ce cachet et d'en remarquer la ciselure? Ceci me plaît à voir. Le prix en est inscrit ici. Dites à Monseigneur d'Artois que je me rendrai en France dans les proches semaines et que j'agirai comme convenu avec lui. Je vous ferai savoir par Messire Albizi ce que je déciderai concernant ce fermail. Je saisis et je vends. Je voudrais voir les maîtres de Crécy. Je suis Marie de Crécy. Mes frères et ma mère sont pour le moment occupés. Peut-être ai-je choisi le mauvais jour? Non, c'est le prévôt. Notre père est mort depuis peu. Le prévôt vient nous réclamer la taille pour la succession. Il nous a pris 300 livres déjà. Et pour nous laisser sous notre toit, il en exige encore autant.
600 livres pour votre demeure? Pardonnez-moi de vous interrompre, messire Prévost. Mais je me demande si vous ne seriez point un peu en train de voler. À qui êtes-vous? Souhaitez ne pas la prendre trop vite. Sachez seulement que j'ai été l'hôte il y a peu de Madame la Reine d'Angleterre. Et que dès demain, j'ai pouvoir de faire savoir à messire de Marigny comment se comportent ses prévôts. Que vaut ce domaine? Tressé et porté aux estimations de bailliage pour 3000 livres. 3000 livres? Pour un manoir de campagne? Il y a les terres. Le tout vaut au mieux compter 900 livres. Madame, cet homme profite de votre ignorance pour vous gruger. Messieurs, refaisons vos comptes. J'ai idée que le débiteur n'est pas celui que l'on pense. Vous avez déjà pris 300 livres. Cela suffit, c'est plus qu'il ne faut. Ordonnez à vos sergents de délier les bœufs. Bien. Et de reporter le blé au moulin. Oui. Allez, remballez tout ça dans les greniers. Mais enfin, messire, qui êtes-vous à qui nous devons tant? Je m'appelle Guccio Baglioni. Je viens pour la créance de mon oncle Tolomei. Nous parlerons de tout cela plus tard. Notre bienfaiteur doit avoir besoin de se décrotter après si longue route. Marie, fais préparer le bassin. Pierre, étrille le cheval de Messire Baglioni. Va. Nos servantes sont si balourdes. Elles vous écorcheraient la peau en vous séchant. J'aurai soin de vous. Mademoiselle Marie n'est pas avec vous? Je l'ai envoyée à Naufle faire des courses de ménage. Les femmes seraient jalouses d'une si douce peau. Alors, gentil messire, que ferez-vous pour notre créance? Ce n'est pas moi qui décide, mais mon oncle. Donnez-moi encore une année. Je vous en serai grandement reconnaissante. Je lui en parlerai. Mon oncle est fort sévère, il m'a commandé de ne pas m'attarder. Au plus tôt je partirai, au plus vite j'aurai une chance d'arranger votre affaire. Autrement, Promettez-moi, moi, de revenir. je vous le promets. Mademoiselle Marie, me permettez-vous de vous accompagner? Savez-vous que votre pays est de toute beauté? Il me fait penser à ma Toscane. Ma belle Marie, je crois que je vous aime. Non. Je dois partir à présent.
chaque fois qu'on vous voit, ma cousine. Ne mentez point, je ne puis être belle après une semaine de chemin et de poussière. Quand on vous a aimé, de souvenirs pendant tant de jours, on ne voit point la poussière, on ne voit que vos yeux. Alors, quels sont les hommes qui déshonorent la couronne de France? Le roi notre père m'a chargé de vous escorter jusqu'à lui, madame ma sœur, et de vous souhaiter la bienvenue en son royaume de France. Vous avez amené notre petit-neveu avec vous. N'est-ce pas trop éprouvant pour un si jeune enfant? Je n'aurais garde de le laisser à Londres. Puis-je vous demander, ma sœur, à quoi nous devons l'immense honneur de votre visite? Je suis venue rendre visite au roi, notre père. La reine vous a remarqué. Ma cousine, voici messire Philippe et Gauthier Donné, les plus loyaux écuyers de votre frère et de votre oncle. Je les recommande à votre bienveillance, ils sont un peu mes protégés. La France me semble loin depuis que je suis reine d'Angleterre. Comme j'ai le regret des jours qui ne sont plus. Est-ce pour m'informer de ceci, Isabelle, que vous avez entrepris ce long voyage? Si ce n'est à mon père, à qui dirais-je que je n'ai pas de bonheur? Qui vous a dit, ma fille, que le bonheur est affaire de roi? Le seul bonheur pour nous, c'est de convenir à notre destinée. Je suis reine, il est vrai. Et est-ce qu'on me traite en reine là-bas? On vous a fait du tort. Ignorez-vous à qui vous m'avez mariée? Un mari qui me fuit comme si j'étais lépreuse. Il distribue des hommes, mon père. Des hommes. Les faveurs qu'il m'a ôtées. Je ne vous ai point marié à un homme, Isabelle. Et à un roi. Je ne vous ai point sacrifié par erreur, ma fille. Nous sommes nés pour nos États et non pour nous-mêmes. Nous ne vivons point nos propres vies, mais celles de nos royaumes. J'aimerais seulement qu'autour de vous, chacun pensât autant. Pourquoi êtes-vous venu? Parce que mes frères ont épousé des garces, mon père. Que je l'ai su, et que je suis aussi âpre que vous à défendre l'honneur. Vous n'aimez pas vos belles sœurs, je le sais. Mais ce qui vous en sépare... Ce qui m'en sépare, mon père, c'est la loyauté. Vos preuves, Isabelle. Tout doit s'incliner et plier devant ma royale volonté. Mais père, taisez-vous, Louis. Pardonnez-nous, sire, ce n'était qu'un jeu. Un jeu que j'ai interdit. Beaumont, Comminges, les bonnes. Inutile d'appeler vos dames. Vous dites souvent que votre belle-sœur ne vous aime point, et pourtant on me rapporte qu'elle vous a fait à chacune un fort beau présent. Voulez-vous me montrer ces aumônières que vous avez reçues d'Angleterre? Eh bien, mes filles, pourquoi ne répondez-vous pas? J'ai laissé la mienne à Paris.
Moi aussi. Et moi de même. Puisque ces aumônières sont à Paris, nous allons envoyer 2 écuyers les chercher en vos hôtels. Allez quérir les frères Daunet. Mon père, ce gentilhomme semble avoir devancé votre souhait, puisque voici qu'il vous apporte pendus à leur ceinture les aumônières que vous demandiez à voir. Pouvez-vous me faire connaître comment ces 2 écuyers se trouvent pourvus des présents que vous a fait votre belle-sœur? Garde! Au roi! Appelez, messire de pareil! Saisissez-vous de ces 2 écuyers. Au cachot et au fer. Ils auront à répondre devant ma justice. Messire Alain, les princesses seront gardées ici par vos hommes. Jusqu'à nouvel ordre. Défense à elles de sortir. Défense à quiconque. Même à leurs époux de pénétrer séant. Bien, mon enfant. Je veux que cette chienne de Mao entende son malheur par ma bouche. Vois-tu, Lormé, un grand moment de plaisir approche. Quelle vilainie t'amène ici au milieu de la nuit, mon neveu? Dans ma maison, dans ma chambre? Un malheur, ma tante. Un grand malheur. Quel malheur pour l'un de nous pourrait être un malheur pour l'autre? Je ne saurais parler que devant vous. Ce que je viens vous apprendre touche à notre honneur. Notre honneur? Ce mot semble bien vil dans ta bouche. Ma tante, nous sommes entre les mains du roi. Mais il n'est rien que le roi puisse me reprocher. Si, vos filles, elles sont convaincues d'adultère et arrêtées sur son ordre. Et Marguerite, leur cousine, avec elle. De qui tiens-tu cette femme? Moi-même, ma tante. Et toute la cour en sait autant. Cela s'est passé à la nuit tombée, à Maubuisson. Ont-elles avoué? Pas encore. Et les jeunes Daunet sont en train d'avouer pour elle en ce moment même, entre les mains de votre ami, Nogaret. Nogaret! Mais serait-elle innocente? Avec lui, elles sortiront de là, plus noires que la poix. Les garces! Les garces! Après tout ce que j'ai fait pour elles, se faire pincer comme des ribaudes, qu'on les enferme, qu'on les empale, qu'on les pende, c'est tout ce qu'elles méritent. Vous avez raison, ma tante. C'est bien mal vous récompenser d'avoir été si maternelle. Le roi. Je dois parler au roi. Je ne saurais vous laisser seul aujourd'hui. Vous accompagner m'est un devoir de famille. Tu m'as souvent nui. Et je gage que tu le feras encore. Mais aujourd'hui, je dois te le dire. Tu te conduis comme un gentilhomme.
Templiers ont été plus durs. Est-ce chose avouée, Nogaret? Hélas, sire. Ces choses honteuses, affreuses et avouées. Les sires Gauthier et Philippe d'Aunay ont avoué avoir eu commerce de sexe avec la reine de Navarre et avec la princesse Blanche. Et ce depuis 4 années. La princesse Jeanne, elle, ne serait coupable que de complicité. 4 années que ce D'Aunay est dans le lit de Marguerite. Et notre fille a 3 ans. Messire Guillaume, vous détruirez ceci quand nous aurons jugé afin qu'il n'en reste trace que dans le secret de nos mémoires. Le grand maître. Quoi? Que dites-vous, Charles? La nuit où les Templiers brûlaient, j'ai vu de la lumière dans la tour de Nesle. Ils étaient ensemble la nuit où Mollet nous a maudits. Charles, vous avez été un bien faible époux. Vous feignez au moins d'être un prince fort. Pas pire crime de vassal qu'entendre séduction sur la femme de son suzerain. Les données ont failli. Considérez-les pour morts. Ce qu'il nous faut régler, c'est le sort des princesses adultères. Parlez, Louis. Et maintenant, on va dire que ma fille est une bâtarde. Voilà ce qu'on va dire. Une bâtarde! Assurément, si vous êtes le premier à le clamer. Mais pourquoi ne pas crier si c'est la vérité? Louis! On vous demande simplement de nous dire quel est le châtiment qu'il faut réserver à votre épouse. Qu'on lui ôte la vie. À elle et aux 2 autres. La mort, la mort, la mort! La douleur vous égare, Louis. Jeanne n'a point sur l'âme si gros péché que Marguerite est blanche. Certes, elle est gravement coupable d'avoir suivi leurs entraînements. Mais messire de Nogaret n'a point obtenu de preuve qu'elle ait trahi notre mariage. Mon honneur! Elle a détruit mon honneur! Votre honneur m'est cher, Louis! Mais la comté franche ne me l'est pas moins. Par ma femme, je suis comte palatin de Bourgogne et sire de Salins, dont les mines de sel produisent le plus gros de mes revenus. Que Jeanne soit close en un couvent, pour le temps que se passe l'oubli ou le pardon. Mais qu'on n'attende point à sa vie. Charles. Non. Comment est-ce possible, mon père? Elle me disait si fort qu'elle m'aimait. Elle me le prouvait si bellement. Charles, que conseillez-vous que l'on fasse de votre épouse? Je ne sais, mon père. Je ne sais. Isabelle, quel est votre conseil? Femme qui a failli doit être à jamais écartée de transmettre le sang des rois. Et le châtiment doit être connu du peuple, afin qu'on sache que le crime est puni sur femme ou fille de roi plus durement que sur femme de serf. C'est bien pensé, ma fille. Justice sera rendue avant Vêpres. Dieu merci, j'arrive à temps. On juge 3 moines pour une affaire de sodomie. Non, trop tard, ma tante. Nous arrivons trop tard.
Petite Dame Marguerite, épouse de Monseigneur le roi de Navarre, et Blanche, épouse de Monseigneur Charles de la Marche, seront emprisonnés dans la forteresse de Château-Gaillard, et ce pour le restant des jours qu'il plaira à Dieu de leur accorder. À vie. Il les a condamnés à vie. Dame Jeanne, comtesse palatine de Bourgogne et épouse de Monseigneur de Poitiers, étant établi les complaisances coupables qu'elle eut, sera enfermée dans le donjon de Dourdan pour autant qu'il sera nécessaire à sa repentance et qu'il plaira au roi. Ainsi, notre très sage, très puissant et très aimé roi, notre sire, en a jugé. C'est lui. C'est ce dogue de Nogaret qui a tout fait. Avec sa rage des pieds d'interroger, de tourmenter. Non, madame. Le roi n'autorise que ses fils à entendre l'adieu de leurs épouses. Philippe. Charles. Je ne voulais pas. Je ne savais pas. Elle ne savait pas. Elle faisait ça par jeu. Elle est jeune. Elle est coupable, mais c'était un jeu. Accordez-lui votre pitié. Dites-lui, vous, ma mère, qu'elle ne voulait pas. Il faut la sauver. Sauver Blanche. Elle vous aime, Charles. Je vous ai toujours aimé. Point de faiblesse, Charles. Restez prince. Point de pitié, Charles. Imitez votre sœur Isabelle, qui ne peut comprendre les élans de l'amour. Elle n'a que haine et fiel dans le cœur. Sans elle, vous n'aurez rien appris, mais elle vous hait. Elle me hait, elle nous hait tous. Dieu vous pardonne vos crimes. Il me pardonnera plus vite mes crimes qu'il ne fera de toi une femme heureuse. Je suis reine. J'ai un royaume que je respecte. Et moi, j'ai eu plaisir, qui vaut toutes les couronnes du monde. Et je ne regrette rien. J'ai connu l'amour aussi. L'amour d'un homme. Sa force et sa chaleur. Je sais la joie de prendre et d'être prise. Tout ce que tu ne connais pas et ne connaîtras jamais. Tu dois être bien froide au lit pour que ton mari te préfère les garçons. Vous pleurez, madame? Cela pourrait m'arriver. Où vas-tu? Je vais voir le supplice des deux écuyers, si vous le permettez. Beau spectacle. Et qui promet d'être divertissant. Les frères Daunet, roués, écorchés vifs, châtrés, décapités. Le peuple sera content. Je dois y aller pour la démarche que je veux faire après l'exécution. Va, si tu y crois. Et moi, je retourne chez le roi. Et cette fois, il me recevra. Et ce chien de Nogaret ne m'interdira pas plus longtemps sa porte. Le roi ne peut vous recevoir, madame. Il travaille et ne souhaite pas être troublé. Vous m'avez mal entendu, messire. Je vous ai dit que je voulais parler à mon cousin. Je vous ai parfaitement entendu, madame. Et vous donne la réponse du roi. À la pitié de Dieu, messire de Nogaret. À la pitié.
de Dieu. Le roi vous attend. Cessez, Édouard. Laissez. J'aime entendre mon seul petit-fils, Isabelle. Marigny, nous avons bien jugé. Mais où va le royaume? Mes fils n'ont point d'héritier. Ils en auront s'ils reprennent femme, sire. Ils ont femme devant Dieu. Le pape Clément peut les délier. Enfin, il vous doit beaucoup. C'est vous qui l'avez fait élire et installer en Avignon. Vous allez vous rendre auprès du pape Clément. Mon fils Louis, qui est mon successeur, doit être le premier délié. J'y emploierai tout mon zèle, sire. Mais ne doutez pas que la maison de Bourgogne va se mettre à la traverse. Sire, le pape Clément est mort. Quand a-t-il passé? Voilà 6 jours francs. Dans la nuit du 19 au 20. Un mois après. Oui, sire. Un mois après. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite, apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Je ne suis pour rien dans le déshonneur qui vous accable. La malédiction, madame, la malédiction. Dieu, pour une fois, a bien fait les choses. Vous devez nous sortir en d'ici! C'est pire qu'une bête! Cet homme vous trompe. Le malheur est le produit de votre entourage. Marigny m'a trompé et vous triomphez? Songez au parti que vous pouvez tirer de tout cela. Un vrai poison se prend par la bouche et non par la fumée. Je paie pour les autres, ma mère. Eh bien, mon oncle, tout cela n'est pas aussi facile que vous me l'aviez prédit. Faudra compter sur moi comme reine-mère. C'est bêtise de vous obstiner, mamie. Marguerite est bien mal en point. Si seulement elle pouvait trépasser. Oui, si seulement elle pouvait trépasser. Tout cela est dans la main de Dieu. C'est échoué, Ptolémée. Posséder un secret honteux me donne un pouvoir dont j'entends bien me servir.